Donc je vais passer la parole au professeur Yves Combeau, qu'on ne présente plus à La Réunion, surtout pas à l'université, mais comme c'est également une star médiatique, je lui passe immédiatement la parole pour son intervention consacrée à la départementalisation de 1946, une décolonisation intra-française. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, Monsieur Didier Blanc et Monsieur Caffarelli, de m'avoir invité. Je voudrais aussi féliciter les 43 étudiants d'histoire qui sont dans la salle, de licence, de master et de doctorat. Et je les remercie vraiment d'être venus, puisque ça fait partie de notre séminaire sur histoire et mémoire, car en historien, mémoire historique est pour nous un oxymore, puisque la mémoire n'est jamais l'histoire. Donc, par contre, dans l'ordre, Monsieur Blanc, j'ai le sentiment que j'aurais dû passer un peu avant, parce que là, on est parti sur... Et moi, je vais revenir à l'explication et essayer d'expliquer ce que je considère comme un moment politique unique dans l'histoire politique française, c'est-à-dire la période 45-46 qu'on a un petit peu entendu dans les premières et deuxièmes interventions et que j'ai pu résumer peut-être les thèses des lecteurs dans deux ouvrages étudiant la départementalisation de 1946 dans les 4 vieilles colonies. Je crois en effet que, pour reprendre un cliché de formule, j'aurais pu dire de quoi la départementalisation est-elle le nom, pour reprendre une vieille expression qu'avait lancée M. Badiou, tout le monde s'en souvient, pour parler de quelqu'un d'autre. Mais c'est un peu un cliché, donc ce qui m'a intéressé surtout, c'est d'essayer de comprendre comment la départementalisation des 4 vieilles colonies a pu se réaliser dans le contexte bien spécifique d'octobre 45 à mai 46, et avec le rôle bien particulier du Parti communiste français, car je crois que la départementalisation, c'est une équation avec la position précise du Parti communiste français dans ces moments-là. Je vais essayer de l'expliquer, car je crois que la départementalisation, c'est avant tout une question politique, de répartition, de dévolution des pouvoirs, et que le contexte est très important, et que la départementalisation, c'est une expression française, à un moment donné, d'un présent politique. C'est la concrétisation, c'est la production, par le Parti communiste français, d'une volonté de départementaliser ces vieilles colonies. Donc j'ai utilisé souvent l'expression, je vous remercie monsieur, de décolonisation intra-française, qui a tous ses paradoxes en même temps, mais qui avait comme objectif de montrer qu'il y avait à la fois des ruptures et des continuités. Alors pour comprendre cette départementalisation intra-française, il faut d'abord penser comme toujours que le présent vient de loin, et qu'en effet, Claude Louanquet, Prosper Ève ont déjà démontré qu'en 1795, même en 1994, la départementalisation était ici à La Réunion, mais dans les travaux de collègues historiens antillais, on voit que déjà la départementalisation est une revendication. Ici à La Réunion, les Francs créoles demandent la départementalisation au début du XIXe siècle. Cela a été étudié encore, citons Prosper Ève. De même, la départementalisation est présente bien sûr dans le discours de Sarda Garriga en 1848. Elle se profile quand La Réunion veut être une colonie colonisatrice avec Barquiceau, et puis sous le Front populaire. Tout le monde a en tête ces images de la manifestation avec le gouverneur Truitard, qui ont été étudiées par Didier Rouault, qui montrent que la revendication département français est appuyée par, à l'époque, Jean Inglot, mais aussi d'autres dirigeants politiques. Et que se ferme ce mouvement de continuité autour de la départementalisation à La Réunion comme sous tous les tropiques, pour reprendre l'expression d'Éric Jennings, avec Pétain et donc ici le gouverneur Pierre Robert. Alors comment est-ce que renaît la départementalisation? En fait, en 1945, elle ne renaît pas dans les élections municipales, ni aux Antilles, ni en Guyane, ni à La Réunion. Elle va renaître vraiment dans la commission d'outre-mer de l'Assemblée constituante, dans des conditions bien particulières que je voudrais ici reprendre. D'abord, c'est qu'il y a, dans un moment unique,
un alignement politique entre les Outre-mer et principalement les Antilles, la Réunion et la France sur un axe qui est celui du Parti communiste français. Le Parti communiste français sera le premier parti politique devant le MRP, distançant la SFIO qui était pourtant prétendument gagner ces élections. Et ici à la Réunion, mais on pourrait prendre les cas des élus antillais ou guyanais, mais je vais rester sur la Réunion pour quelques exemples, les deux élus qui manquent un peu sur la photo parce qu'il y a Raymond Vergès, mais Léon Le Pervenche est un personnage essentiel. Et pour comprendre la décolonisation et surtout pour comprendre après le débat de 1959 avec le PCR, Léon Le Pervenche, souvent mis de côté, est un personnage très important et en plus un engagé communiste de la première heure à travers son journal Le Communiste. Tous les deux sont membres du CRATS, Comité républicain d'action démocratique et sociale, qui a été créé par Raymond Vergès, qui en devient le président, en début de l'année 1945. Et dès qu'ils arrivent à l'Assemblée constituante, comme l'a dit le président, là, ils passent, ils intègrent le groupe du Parti communiste français. Il nous manque pour comprendre cette liaison. On a des récits, entre autres, quand ils sont tous les deux dans l'avion et qu'ils vont rejoindre, depuis le petit aérodrome de la Possession, avec différentes étapes, bien sûr, passant par Madagascar, quand ils vont rejoindre Paris, ils se sont dit l'un et l'autre représentants du Parti communiste français. Sauf qu'ils se découvrent avoir des contacts avec le PCF de l'époque, mais nous n'avons pas encore accès à ces archives. Donc là, nous avons quelques manques pour bien comprendre la situation. En tout cas, il y a un alignement autour du Parti communiste français à Paris. Et le Parti communiste français de l'époque, je rappelle les déclarations de François Mauriac, quand il décrit la première assemblée constituante, le Parti communiste français s'assoit au centre de l'assemblée. Il est le point central, et quand Jacques Duclos donne le signal, il n'y a pas une tête qui bouge parce que le centralisme démocratique, à l'époque, ça veut dire quelque chose. Donc quand on nous dit c'est l'initiative de Césaire, c'est l'initiative de Léon Pervenche et Raymond Vergès, c'est d'abord un accord et un signal donné par la direction du Parti communiste français. Et pour le comprendre, c'est le deuxième élément, pour comprendre ce moment, c'est que le Parti communiste français, décolonisation intra-française, il a à l'époque un discours sur la France, sur une culture française très forte. D'une part parce qu'il doit faire oublier un certain nombre d'éléments, et entre autres la désertion de Maurice Thorez en octobre 1939, et que Maurice Thorez revient en novembre 1944 dans un deal avec le général de Gaulle. Donc le Parti communiste s'habille, vous savez bien, du parti des fusillés, qu'on chiffre à 75 000, alors qu'aujourd'hui on sait qu'ils étaient 7 000. Il s'habille de l'étendard du bleu-blanc-rouge. Et je renvoie toujours les étudiants, ils m'excuseront de la redite pour eux, au www.ina.fr, chacun peut y aller, un superbe film fait par le Parti communiste français en 1945 qui s'appelle « Nous continuons la France ». Et dans ce « Nous continuons la France », il y a toute la stratégie du Parti communiste français, qui reprend la Révolution, mais qui reprend les Mérovingiens, qui reprend Clovis, et qui reprend surtout Jeanne d'Arc. Quand on nous dit que Jeanne d'Arc, c'est une parenthèse, n'est que l'héroïne du Front National, dans les médias ou sur quelques autres antennes, il faut toujours s'en méfier des médias, mais là, on ne peut plus une erreur. Jeanne d'Arc a été utilisée par le Parti communiste français à l'époque comme étant celle qui va booster le Parti communiste, mais en même temps mettre dehors les Allemands et les nazis. Donc elle devient l'héroïne qui a un discours national. C'est pas pour rien si Annette Virvorka, dans son livre sur Jeannette et sur Maurice, c'est-à-dire le couple Thorez, explique qu'il y a un national-thorésisme. Maurice Thorez, lui, celui qui, dans l'opinion, à l'époque, en 1945 et 1946, dans les campagnes, dans les élections, on lui demande où était son fusil, lui qui a déserté. Donc doit répondre par son discours de Vasieux, où il répond par un discours national. Le Parti communiste, désormais, va développer son journal France Nouvelle. Aragon va expliquer ce que c'est de penser en communiste, c'est-à-dire penser en français. Donc la départementalisation va être une production française par le Parti communiste français. Et cette production, cette décolonisation intra-française, elle va s'appuyer au moins sur deux éléments. Dans un contexte bien particulier, ça a été souligné tout à l'heure, que le Parti communiste a presque une autoroute, puisque fin janvier 1946, le général de Gaulle a claqué la porte.
et qu'il reste le parti le plus organisé, le mieux organisé, avec une forte mobilisation dans l'opinion. Ne faisons pas d'anachronisme ni de déterminisme rétrospectif. Le Parti communiste en 1946, c'est une mobilisation forte autour de Staline. Il n'y a pas de rejet de l'Union soviétique. On est dans la propagande stalinienne qui est adoptée par 30% des électeurs français. Et lorsque viennent les débats sur la départementalisation, quelles sont les thématiques qui vont être développées? J'ai pris ici quelques phrases, je ne voudrais pas être trop long, Monsieur le Président, pour bien montrer à quel point les dirigeants autour du Parti communiste, qui veulent continuer donc la France, qui veulent participer à ce renouveau français, pensé en communiste, reprennent le thème de l'assimilation. Le thème de l'assimilation, c'est en même temps un vieux thème dans l'histoire de la Réunion, et il y avait en novembre à Aix-en-Provence, pour les juristes, nous avons fait diriger une thèse avec M. Éric Gasparini d'Aix-en-Provence sur justement l'assimilation dans l'histoire réunionnaise par Jérémy Boutier. Je vous la conseille vraiment, une thèse de grande qualité qui explique comment ce mouvement sur l'assimilation, cette thématique qui va être au cœur des débats de la départementalisation, débat qui, je le dis entre parenthèses, n'occupe pas des heures énormes à l'Assemblée constituante. Madame Françoise Vergès a fait un outil très intéressant, elle a rassemblé tous les discours et tous les débats de cette Assemblée constituante en 1996. Et ça reste une pièce précieuse parce qu'on voit à la fois la durée des débats et en même temps on saisit le peu de présence, on y viendra tout à l'heure, pour le vote. Et la difficulté avec Marius Moutet qui repousse toujours, quand Aimé Césaire veut présenter les textes, ou Léon Lepervenche, ou Raymond Vergès, leur met dans l'ordre du jour une réunion de la commission des finances au même moment, freine par tous les cas de fer qu'il peut la réalisation. Mais derrière, il y a un parti communiste organisé qui va pousser, qui va permettre que le discours sur l'assimilation s'impose dans le débat. J'ai juste quelques éléments pour montrer bien les thématiques d'attachement à la France. Je les lis rapidement, Monsieur le Président. C'est d'abord Raymond Vergès qui dit « Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons est à vous la France. Accueillez-nous, voici 300 ans que nous attendons cette départementalisation. » Aimé Césaire, pour notre part, nous considérons que seule l'assimilation résout les problèmes des vieilles colonies et répond à leurs besoins actuels. Monerville, l'assimilation est l'aboutissement normal de notre révolution. Donc la thématique de l'attachement à la France, de l'assimilation, elle est centrale. Pour comprendre ces élus, il faudrait pouvoir faire une archéologie de leur bibliothèque à l'époque, qu'ils ont les uns les autres, de leurs abonnements, de leurs lectures. Et ce que l'on peut voir nettement, c'est qu'il y a une culture politique dans ce moment unique entre octobre 45 et mars 46. Il y a une culture politique française qui domine à la fois dans leurs références, bien sûr, à la Révolution française, à la Commune de Paris, et leur volonté, c'est le deuxième thème, de passer de la liberté de 1848 à l'égalité, qui nous ouvre tout un débat et un chantier, peut-être pour cet après-midi, sur l'égalité réelle, pas réelle, sociale, pas sociale. En tout cas, le thème de l'égalité sociale vient en second plan derrière l'assimilation. Mais il va de pair pour demander en effet que ces trois articles de la loi soient des marqueurs d'une égalité qui se fera attendre, comme cela a été dit longtemps. J'y viendrai dans la conclusion. Le quatrième point de ce moment unique dans la vie politique française, qui ne se retrouvera jamais, à la fois dans l'alignement, comme on dit aujourd'hui, des planètes politiques communistes, dans les Outre-mer et en France, dans la puissance du Parti communiste français, sur l'histoire politique, depuis 1946, on n'a jamais retrouvé ce moment-là. On peut avoir une forte implantation du Parti communiste réunionnais ici, mais on n'en a pas une même au même moment en France. Bref, il n'y a jamais cette même équation qui fait la force. Et, ouvrant une parenthèse, je pense que, sans vouloir faire de l'Uchronie, même si le présent a toujours plein de possibles, que après le référendum du 5 mai 1946, qui change totalement la donne dans la vie politique française,
il y aurait eu d'autres conditions dans la seconde assemblée constituante et que le vote, en tout cas pour la Réunion, puisqu'il y avait d'autres députés en même temps, aurait été beaucoup plus difficile à obtenir. Mais je reviens donc à mon quatrième point, dans ce moment unique, dans cette expression unique de la vie politique, c'est l'unanimité. Cette loi, elle est votée le 14 mars à l'unanimité. Et si vous prenez les débats, comme cela a été évoqué de l'Assemblée constituante à ce moment-là, l'unanimité est quasiment exceptionnelle. Même le général de Gaulle, avant qu'il parte, n'obtient pas l'unanimité par les différents groupes. Le tripartisme s'installe, en effet, Félix Gouin est là, mais là, il y a une unanimité qui est à la fois, comme toujours, riche de paradoxes. Car cette unanimité, elle signe surtout beaucoup d'absence dans l'hémicycle, beaucoup d'indifférence, et elle pose bien sûr les problèmes de la volonté politique. C'est probablement la grande victoire paradoxale, en creux, de Marius Moutet. C'est-à-dire que dans l'hémicycle, ce qui va faire la préoccupation, c'est la situation économique, sociale de l'Hexagone. Les difficultés pour se chauffer, pour acheter des produits. Enfin, quand on lit la presse de l'époque, on voit bien la donne. Et il n'y a que dans le journal L'Aube, un peu dans l'Humanité, un peu dans Le Monde, quelques lignes pour parler de la loi du 14 mars, qui va devenir celle du 19 mars, par le journal officiel. Voilà ce que je voulais signifier, Monsieur le Président, en allant un peu plus loin maintenant, s'il me reste un peu quelques temps, pour marquer, et ça permet de rejoindre la communication qui a eu lieu après, marquer à quel point cette loi de départementalisation, ici à La Réunion en tout cas, elle entre dès qu'on a le vote du référendum du 5 mai, puisqu'ici à La Réunion, je rappelle qu'on vote oui, ce qui montre qu'il y a une forte imprégnation de l'influence communiste, alors qu'on vote non au niveau national, qu'il va y avoir un climat délétère, on le sait bien ici à La Réunion avec l'assassinat d'Alexis Villeneuve lors de la campagne, qu'il va y avoir d'autres élus pour la seconde assemblée constituante, mais que surtout qu'à partir du 1er janvier 1947, dans les 4 vieilles colonies, la départementalisation va se faire attendre. On a les habits de la départementalisation, on a le texte, mais on n'a déjà pas de préfet, il n'arrive qu'en 1947. Et si je peux me permettre juste de vous contredire, monsieur, les routes, les infrastructures, c'est pas en 1946. C'est, bon, j'ai mal compris alors, c'est bien après, c'est en 1960. Il y a 45 km de rue bitumée ici à La Réunion, et pendant les 12 ans, je renvoie à un colloque qui s'est déroulé il y a 7-8 ans sur la 4e République à La Réunion et dans les vieilles colonies, entre guillemets, on est dans une intermédiarité entre le département qui veut s'installer et la colonie qui perdure. Et cette intermédiarité, elle est bousculée en 1959, encore une fois sur le thème de la départementalisation, mais cette fois-ci, c'est plus le contenu, c'est le contenant institutionnel qui va faire la bascule, puisque dans l'année 59, on va avoir à la fois le Parti communiste qui, à la Pentecôte, devient Parti communiste réunionnais et qui lance son thème de l'autonomie démocratique et populaire jusqu'au 12 mai 1981, puisque 2 jours après la victoire de François Mitterrand, il change de stratégie. Et puis, dans la même année, le 9 juillet 1959, c'est la visite du général de Gaulle. Sa deuxième visite, il est déjà venu pour le RPF en 1953, et j'ai fait ça un clin d'œil aux étudiants, et en 1959, le 9 juillet, il vient pour un discours où il ancre la Réunion dans la départementalisation. Mais cette départementalisation, elle se réalise parce que Madagascar devient indépendante. Car la priorité sous toute la 4e République, et ce n'est pas un hasard si en 1946, il y a à la fois le débat sur la départementalisation, Réunion, vieille colonie, et en même temps le rejet de la demande des Malgaches, quasiment dans le même temps, dans la même chronologie, et que la priorité pendant toute la 4e République, ce ne sera pas la Réunion, comme ce ne seront pas les 4 vieilles colonies devenues départements, mais ici, dans le sud-ouest, Madagascar, juste, je renvoie chacun à la visite de François Mitterrand en janvier 1951, où il passe 15 jours entre Majunga, Tuléar, Tamatave, toutes les villes avec Daniel Mitterrand, et qu'il fait juste un petit saut de plus ici à La Réunion pour passer 24 heures pour rencontrer le député-maire de Saint-Joseph, M. Raphaël Babet, où il va se préoccuper de quoi? Non pas de la départementalisation, mais de créer la SACAI,
c'est-à-dire le déplacement des paysans les plus pauvres de la Réunion vers cette région de Madagascar. Donc la départementalisation, c'est un moment unique, et puis c'est après un angle mort de la vie politique de toute la 4e République, avant que se réveille un autre débat. Il faut tout de même citer à la Réunion Michel Debré, 1963, qui va, comme on disait dans un débat récemment à la préfecture, probablement créer la départementalisation réelle de la Réunion avec l'ensemble des infrastructures. Mais le débat reste toujours dans notre présent, et c'est peut-être celui qui va nourrir les échanges de cet après-midi. Voici, Monsieur le Président. Merci de votre attention.